Salut à tous, nous sommes sûrs que vous passez une grande partie de votre temps devant l'ordinateur. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous juger pour cela. Bien au contraire, il est impossible pour nous d'imaginer la vie d'aujourd'hui sans la présence constante de divers gadgets. Mais en réalité, même l'utilisateur le plus expérimenté ne connaît pas tous les secrets qui existent pour contrôler son ordinateur portable. Ne vous inquiétez pas, nous vous les révélerons tous aujourd'hui. Voici 10 fonctions cachées dans votre clavier que vous ne connaissiez pas. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça, c'est parti! Mode contraste élevé. Vous avez déjà essayé l'usage de la loupe, mais vous avez encore des problèmes pour lire l'information sur l'écran. Pour ne rien arranger, vous devez rendre demain un devoir important. Le moment est venu alors d'activer le mode contraste élevé. Pour cela, appuyez sur les touches Alt, Shift et en plus de la touche Print Screen. Cette dernière touche se trouve sur la partie supérieure du clavier, généralement au-dessus des flèches. Voilà, vous y êtes parvenu. Vous pouvez désactiver ce mode en appuyant sur les mêmes touches. Et si vous avez Windows 8 ou 10 sur votre ordinateur, vous pouvez activer cette fonction directement à partir de l'écran d'accueil, en choisissant le mode contraste élevé dans Accessibilité. Faire pivoter l'écran. Imaginez la situation suivante, vous voulez jouer un tour à votre meilleur ami, mais vous ne voulez pas que ce soit quelque chose de banal comme placer un clou sur sa chaise ou lui faire un canular téléphonique. Que pourriez-vous faire alors? C'est très simple, il vous suffit d'accéder à son ordinateur ou à son ordinateur portable et d'appuyer sur la touche de contrôle Alt et sur n'importe quelle flèche du clavier. Si vous maintenez les touches enfoncées durant quelques secondes, l'image de l'écran pivotera vers la flèche que vous avez pressée. Pour être sincère, cette astuce ne fonctionne pas sur tous les ordinateurs. Nous pensons toutefois que cela fonctionne pour la plupart des PC. Vous y êtes parvenu. Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir à côté de votre ami et avoir l'air le plus innocent du monde pendant que vous voyez comment il essaie de tourner la tête ou l'écran pour comprendre ce qu'il se passe. Le plus important est de courir à temps et de vous enfuir lorsque votre ami aura compris que vous êtes derrière ce tournant inattendu de sa vie. Bloquer l'ordinateur. Vous devez aller quelque part, mais votre ordinateur est allumé et comporte beaucoup d'informations que vous préférieriez protéger et cacher aux autres. Beaucoup diront certainement que la meilleure solution consiste simplement à éteindre le PC et à le rallumer à votre retour. Mais si tout comme nous, vous n'aimez pas devoir éteindre et allumer votre ordinateur plusieurs fois par jour, nous vous recommandons le raccourci suivant, la touche Windows et la touche L. Ceci vous permettra de quitter votre compte tout en sauvegardant en même temps tout le travail ouvert afin de pouvoir l'utiliser à votre retour. Coupez les notifications rapidement. Réseaux sociaux, messagerie, photos partagées, les services que nous utilisons ont une fâcheuse tendance à produire beaucoup trop de notifications. Nous vous proposons donc d'opter pour la tranquillité en créant un raccourci clavier pour activer et désactiver rapidement la fonction « Ne pas déranger » de macOS. Voici comment les choses vont se passer. D'abord, ouvrez les préférences système et allez sur Clavier, puis dans la section Raccourcis, rendez-vous sur Mission Control. Cochez la case « Activer, ne pas déranger », puis déterminez le raccourci dans la zone à droite de cet intitulé. Tada! Vous voilà tranquille maintenant. La loupe. Tout le monde n'a pas une vue parfaite et ceci peut être dû à différentes raisons. Cependant, approcher constamment le visage de l'écran n'est pas une chose commode et dans plusieurs cas, ceci met en cause les lunettes qui dérangent au niveau du nez. De toute façon, si vous êtes fatigué de plisser vos yeux pour mieux voir, vous pouvez appuyer en même temps sur la touche Windows et la touche plus de votre clavier. Cela permettra d'ouvrir l'application spéciale Loupe qui vous aidera à voir n'importe quoi sans problème. Sur le clavier, il est possible de régler le niveau d'augmentation avec les touches plus et moins. Une fois que vous avez fini d'utiliser la loupe, fermez-la simplement en appuyant sur la touche X. Réduire les fenêtres lentement. Vous n'êtes pas du genre pressé et vous avez envie de faire votre petit effet auprès de vos collègues. Parfait, vous apprécierez sans doute cette nouvelle manière de réduire vos fenêtres ouvertes dans votre dock. Si vous avez un Mac, il vous suffit de maintenir la touche Shift de votre clavier enfoncé, cliquez sur le bouton jaune de réduction qui s'affiche en haut à gauche de n'importe quelle fenêtre et observez. Touche de fonction. Saviez-vous que les petites clés situées au niveau de la partie supérieure de n'importe quel clavier s'appellent touches de fonction? Si vous le saviez, félicitations! Chacune de ces touches remplit une fonction spécifique. F1 exécute le système d'aide du système d'exploitation, F2 vous permet de saisir le nom d'un fichier, F3 vous permet de chercher le nom d'un fichier ou d'un dossier. F4 combiné avec la touche Alt vous permet de quitter rapidement un programme. F5 actualise de nouveau une page internet. F6 vous permet de choisir la basse adresse. F7, F8 et F9 n'ont pas de fonction spécifique. La principale fonction de la touche F10 consiste à ouvrir et fermer le menu d'un programme. La touche F11 nous permet de passer en mode plein écran.
Enfin, la touche F12 n'a aucune fonction spécifique, bien qu'elle soit généralement utilisée pour afficher un menu supplémentaire avec une configuration du programme. Capture d'écran. Voulez-vous prendre une photo de votre écran? Pour cela, vous n'avez pas besoin de sortir votre téléphone et de le photographier l'écran. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Print Screen, tout simplement. Allez-y, faites-le en même temps que moi. Vous devez probablement penser que rien ne s'est passé, mais en réalité, l'image est enregistrée dans le presse-papier et vous pouvez la copier dans n'importe quel programme de dessin ou même dans un message en tant qu'image normale. Au fait, si vous ne voulez pas prendre une photo de l'écran en entier pour ne pas permettre à d'autres de voir les autres programmes que vous utilisez, appuyez sur la touche Alt au moment où vous effectuez la capture d'écran. Vous obtiendrez alors une image de la fenêtre active seulement. Débloquer un ordinateur. Pas moyen de sortir de Photoshop qui est en train de faire planter votre ordinateur, c'est le raccourci qu'il vous faut. Au lieu d'appuyer comme un forcené sur le très fameux CTRL-ALT-SUPPRIME pour redémarrer, il va directement vous conduire sur le gestionnaire des tâches et là, vous pourrez forcer l'arrêt du vilain programme. Si vous possédez un ordinateur qui fonctionne sous Windows, appuyez sur CTRL plus SHIFT plus échappe. Si par contre vous êtes sur Mac, les commandes Commande plus Option plus Shift plus échappe vont automatiquement forcer l'arrêt d'une application qui bug. Il vous suffit juste d'appuyer sur les touches pendant 3 secondes. Réduire toutes les fenêtres. Lorsque vous avez trop de fenêtres ouvertes, vous pouvez avoir du mal à vous orienter ou même subir une crise de panique. Mais rassurez-vous, nous allons vous expliquer comment résoudre ce problème. Appuyez sur la touche Windows ainsi que sur la lettre M. Vous pourrez alors réduire toutes les fenêtres ouvertes. Voilà, maintenant vous pourrez les organiser plus facilement et mettre enfin un peu d'ordre dans votre bureau. Merci qui? Afficher la barre des tâches. La combinaison de touches suivantes fonctionne sur Windows 7 ou sur les versions les plus récentes de ce système d'exploitation. Si vous appuyez en même temps sur la touche Windows et la touche T, l'ordinateur s'affichera sur la barre des tâches. En appuyant sur les mêmes touches, vous pouvez modifier l'objet sélectionné et si vous souhaitez l'ouvrir, appuyez sur la touche Entrée. Cette fonction est très utile quand la souris ou le pavé tactile de votre ordinateur cesse de fonctionner. Afficher le panneau latéral. Sur Windows 8, en passant le pointeur sur la partie droite de l'écran, un panneau latéral apparaît de manière automatique. Ce panneau s'appelle Sidebar et pourrait être très utile, si ce n'est qu'il apparaît toujours au mauvais moment. D'autre part, il n'apparaît pas quand vous en avez besoin. Dans tous les cas, si vous êtes trop fatigué pour déplacer le pointeur sur le bord de l'écran, nous avons une astuce pour vous. Appuyez sur la touche Windows et la lettre C, et le panneau apparaîtra comme par magie. En ce qui concerne Windows 10, ce même raccourci vous permettra d'ouvrir Cortana, l'assistant vocal de Windows, mais seulement si votre langue est prise en charge. Pour tout fermer en un instant, et se cacher de son patron. Vous avez peur que votre boss tombe sur vos conversations sur Messenger ou sur les onglets un peu honteux que vous avez ouverts pendant que vous allez vous chercher un café. Sur Windows, il vous suffit de cliquer sur la touche Windows, puis sur la lettre L. Ce raccourci va instantanément verrouiller votre PC et vous pourrez profiter pleinement de votre pause. Con. Enfin, nous avons une histoire intéressante que peu de gens connaissent. Dans les ordinateurs qui utilisent le système d'exploitation Windows, il n'est pas possible de créer un dossier avec le nom con. D'après la légende, la haine de ce mot par Windows est due au fait qu'il s'agissait de l'un des mots utilisés par certaines personnes pour se moquer de Bill Gates. En effet, con signifie escroc en anglais, mais en vrai la vérité est plus simple. En réalité, con correspond à un nom de fichier déjà existant sous Windows. Il exécute les commandes console et les 3 premières lettres de console lui sont réservées. C'était 10 fonctions cachées dans votre clavier. Ces astuces fonctionneront à coup sûr pour vous. Si vous avez réussi à réaliser au moins l'une d'elles, ou si vous connaissez d'autres raccourcis géniaux, dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!